Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Décryptage 360, votre rendez-vous d'actualité. Ce soir, nous revenons sur 3 faits majeurs qui ont marqué l'actualité au Burkina Faso et dans la sous-région. D'abord, la disparition tragique dans des conditions non encore élucidées de l'activiste burkinabé Alino Faso. Il était en détention en Côte d'Ivoire depuis janvier dernier jusqu'à sa mort présentée comme un suicide. Nous aborderons également au cours de cette émission ce sujet sur la visite du chef d'état-major général des armées dans la région des Kulsé pour galvaniser les forces combattantes. Nous n'oublierons pas de parler du lancement des conférences publiques sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale. 3 sujets, 3 angles, mais un même enjeu, la stabilité, la justice et la résilience collective. Pour en parler avec moi sur ce plateau, M. Basile Farga, il est acteur de la veille citoyenne. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre plateau. Oui, bonsoir. Mon salut également à tout l'ensemble du personnel de la télé. Premier sujet, il s'agit du décès de Alain Traoré, dit Alino Faso, survenu le 24 juillet dernier à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Nous l'avons tous vu dans un communiqué publié le 27 juillet, le procureur ivoirien évoquait un suicide, mais cette version officielle est vivement contestée par l'opinion publique qui soupçonne un assassinat ciblé. Quelle est votre lecture de cette situation? D'accord, merci beaucoup. Je commence d'abord par présenter mes condoléances à la famille éplorée et à tout l'ensemble du peuple burkinabé. C'est avec une grande indignation que nous avons appris cette triste nouvelle et c'est avec consternation que nous apprenons douloureusement la disparition ou le décès de notre camarade, notre combattant Alino Faso. Il faut dire que, de mon point de vue, d'abord, tout ce qui s'est passé de son arrestation jusqu'à ce qu'on puisse venir nous étaler un communiqué disant que c'est un suicide, nous sommes désolés et nous protestons vivement contre cette manière de traiter non seulement la personne qui s'est résultée avec un communiqué avec beaucoup d'illégalité, avec beaucoup de mensonges, avec beaucoup d'incohérences. Donc nous sommes très désolés de constater cela et nous pensons très bien que c'est loin d'être un suicide. Et ça, c'est très ciblé et Alino a été fait. Et il faut que les autorités ivoiriennes répondent devant et fassent justice. Et il faut effectivement que nos autorités ici au Burkina Faso puissent faire tout pour que effectivement ce fait-là reste toujours face à une justice beaucoup plus normale et c'est ce que le peuple burkinabé attend. Alors, vous parlez de nos autorités. Nous avons vu d'abord le ministre des Affaires étrangères qui a fait une annonce. Voilà, il a dénoncé un manque d'égard et réclame le corps du défunt. Puis, dans la même soirée, nous avons encore vu aussi le porte-parole du gouvernement burkinabé qui rejette la thèse du suicide avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes et rassure le peuple burkinabé que la mort d'Alino ne restera pas impunie. Quelle est votre appréciation? Quelle lecture vous faites des 2 sorties de nos autorités? Ça m'a permis de comprendre la situation. Et ce qu'il faut comprendre ici est que malheureusement, la famille d'Alino Faso a appris cette triste nouvelle au niveau des réseaux sociaux. Notre gouvernement a également appris la nouvelle sur les réseaux sociaux et a décidé, à travers le ministère des Affaires étrangères, pour convoquer la chargée d'affaires pour qu'on puisse essayer de vérifier si réellement ce qu'on a appris est vrai. Effectivement, elle a dit que c'était avéré. Et c'est ce qui a conduit la sortie de notre porte-parole du gouvernement. Et je pense très bien que moi, je salue l'intelligence de gestion de cette situation que notre gouvernement a présentée. Et je crois très bien que c'est de cette façon-là qu'on devrait se tenir. Et je pense que le gouvernement a très bien fait de rester en attente. On est passé au travers des dispositifs diplomatiques pour informer notre gouvernement et que c'est sur les réseaux sociaux que nous apprenons cette nouvelle. C'est un manque de respect et c'est un mépris total à l'égard de l'État burkinabé. C'est une attaque. Et nous pensons très bien que cette histoire, ce fait,
ne restera pas effectivement impuni comme ce que notre porte-parole du gouvernement l'a si bien souligné. Alors, deuxième sujet, il s'agit donc du chef d'état-major général des armées, voilà, qui s'est rendu donc dans la région des Kulsé pour échanger avec les troupes. Il a rendu visite donc aux blessés, il a rencontré les autorités de la localité. Alors, ici, pouvons-nous pas qualifier cela d'engagement solide de la part des autorités à l'égard des forces combattantes sur le front? Oui, ça vient encore, moi je félicite le gouvernement, je félicite également le chef d'état-major général donc, des armées, Moussa Diallo, qui a travaillé vraiment pour se rapprocher des troupes sur le terrain et qui est au four et au moulin pour essayer de remobiliser l'armée, l'ensemble donc de l'armée, et ce qui dément forcément du fait que les ennemis de la nation, les apatrides, s'il faut bien le dire ainsi, qui tentent justement de vilipender notre armée pour dire effectivement que l'armée ne fait qu'occuper donc les bureaux et dit effectivement que les généraux ne sont pas sur le terrain. Voilà encore une preuve qui montre qu'effectivement nos autorités sont engagées pour essayer de s'approcher des troupes sur le terrain et effectivement faire tout pour écouter nos soldats qui sont sur le terrain, pour prendre les doléances et répondre en bonne et due forme tout ce qui donc se manifeste sur le terrain comme besoin, de sorte qu'ils puissent quand même être très efficaces. Et ça prouve que l'armée est soudée et la solidarité est bien manifestée. Et je pense que c'est en cela qu'on peut percevoir justement la victoire donc, qui sonne à l'horizon. Alors pour vous, quel pourrait être l'impact de ce contact direct du chef militaire avec les soldats sur le terrain? Dans un État en crise, nous ne pouvons pas vaincre la guerre, nous ne pouvons pas effectivement gagner cette guerre-là sans qu'on ne puisse quand même écouter ceux qui sont directement en contact avec les ennemis et qui donc mouillent le maillot sur le terrain. Moi, je pense très bien qu'en se mettant en contact avec les soldats sur le terrain, nous allons savoir ce qu'ils vivent, nous allons savoir réellement, avoir les données de première main de tout ce qui se passe et ce qu'ils ressentent. Et je pense qu'il y a une solidarité, ça remobilise encore l'armée et ça donne une énergie nécessaire de sorte que les soldats puissent savoir que les autorités qui sont effectivement ici pensent à eux et les écoutent et sont prêts effectivement à les accompagner pour qu'on puisse quand même booster l'ennemi et l'amener très loin de notre territoire. Alors, nous passons au troisième sujet donc, pour clore notre émission. Alors, il s'agit là du lancement officiel d'une série de conférences publiques sur le patriotisme, la citoyenneté et la cohésion sociale initiée par le gouvernement. L'objectif étant donc de toucher les 17 régions du pays pour renforcer l'unité nationale dans un contexte tendu. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette situation qui vise à éveiller la conscience de la population? Ben, moi, je félicite le gouvernement encore une fois de plus, en passant par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et je félicite le ministre de tutelle qui a vraiment piloté cette initiative. Et je pense que très bien, quand vous observez, on ne peut pas être en révolution et de ne pas justement respecter les valeurs républicaines et de ne pas avoir une attention particulière au regard donc, de toutes les valeurs donc, qui incarnent le patriotisme, ainsi de suite. Vous savez que nous venons de très loin. Nous avons traversé des vents et marées pour être là où nous sommes. Nous sommes en crise et si on n'éveille pas la conscience, si on n'essaie pas effectivement de remobiliser tous les citoyens de Burkina Faso autour de l'objectif, parce que nous sommes en train de reconstruire, de refonder la nation et il faut qu'on forme les citoyens, il faut qu'on les éduque, il faut qu'on éveille les consciences, il faut que les gens comprennent que nous sommes attaqués. Nous sommes en danger et c'est des gens qui nous attaquent. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent et dès l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, nous savons maintenant qui nous attaque et qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut qu'on dise la vérité au peuple burkinabé, il faut qu'on éveille la conscience de toute la jeunesse, il faut qu'on dise ce qui se passe réellement, il faut que les gens comprennent que nous n'avons pas une autre nation que le Burkina Faso et voici les valeurs qui doivent justement nous permettre d'aller vers la victoire et justement de reconquérir les territoires burkinabés. Donc je pense que je félicite parce que c'est une très belle initiative et toutes les initiatives que la présidente du Faso met en œuvre pour essayer donc d'éveiller les consciences et construire le pays et reconquérir le territoire,
ce sont des belles idées et nous ne pouvons que d'inviter toute la jeunesse et toute la population d'accompagner nos autorités et de s'investir de sorte qu'on puisse quand même donner une valeur à toutes ces initiatives. Alors, M. Farga, quel est votre message à l'endroit des Burkinabés à s'engager à une meilleure appropriation des valeurs prônées par la révolution progressiste et populaire? Vous savez, la révolution progressiste et populaire a été proclamée. Et aucune révolution ne s'accommode avec l'indiscipline. Aucune révolution ne s'accommode avec le désordre. Aucune révolution ne s'écarte du patriotisme. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui composent les différentes révolutions, surtout cette révolution proclamée donc par le capitaine Ibrahim Traoré et toute son équipe. Et moi, le message que j'ai ici à toute la jeunesse et à tout le peuple burkinabé, regardons là où nous venons. Faisons confiance à nos autorités, ils sont là pour sauver le pays, ils sont là pour nous éveiller les consciences. Et déjà ce qu'ils ont fait nous prouve que si on s'attrape, si effectivement on se soude et si on soutient justement ces autorités, nous pensons très bien que l'Eldorado que le chef de l'État nous a promis n'est pas loin et nous pensons qu'ensemble nous irons vraiment vers cette... Le Burkina Faso est déjà envié et je pense très bien que c'est en cela que nous pouvons reconstruire le pays, nous pouvons revaloriser la nation, nous pouvons justement refonder le Burkina Faso autour donc des valeurs républicaines et les fondements que nos ancêtres nous ont légués au regard de tout ce qui s'est passé. Voilà qui met fin donc à ce premier numéro de décryptage 360, 3 dossiers, un même constat. Le Burkina Faso est à un tournant décisif. La lumière sur les circonstances de la mort de Alino Faso, le soutien concret des forces de défense et l'engagement citoyen sont autant de leviers essentiels pour la reconstruction de la confiance et avancer vers un avenir apaisé. Merci à notre invité pour ses éclairages. Merci beaucoup et très bonne suite à vous. Merci à vous également de l'avoir suivi. Restez informés, restez engagés. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Bonsoir chez vous.